Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une analyse sur BP. Donc j'ai détecté deux vagues de Wolf, une sur ce graphique en weekly qui est haussière et celle-ci en daily qui est baissière. On va commencer par celle qui est haussière. Donc comme on voit, on est dans un trend baissier, d'accord? On a 1.1 ici, 1.3 et 1.5. 5 casse la ligne 1.3 de la vague de Wolf ici. Donc on rentre ici, il y a une tentative qui a été faite, puis ça a été rejeté, puis on a rebondi sur cette zone de PRZ, d'accord, de rebond. Ensuite, on a rebondi, on est allé chercher le TP1 qui est la ligne 2, 4 de la vague de Wolf, ok. Le TP2 potentiel est autour des 60 $. Ici, on trace la ligne 1, 4 et on obtient ici la zone du TP2. Comme vous pouvez le constater, ici, je vous montrerai après au niveau des moyennes mobiles exponentielles. Je vais les enlever pour pas que ça vous embrouille ici. J'espère que vous m'entendez bien. J'enlève aussi ici les lignes, voilà, les moyennes exponentielles EMA 50 et 200. Donc, il y a une divergence. Pourquoi? Parce qu'en daily, on a une vague de Wolf qui est baissière. On a un point 1 ici, une première vague ici, puis une deuxième vague ici, puis une troisième vague. D'accord? Le point numéro 1 est ici, le point numéro 3 est là. Il est même précisément là, si je trace ma ligne. Hop, là. Voilà. Donc, on casse 5. On attend que 5 réintègre la ligne 1, 3 et on rentre dans le marché. Il fallait rentrer après la clôture de cette bougie-là, donc sur cette bougie-là. On a essayé, on a tenté d'aller chercher le TP de la ligne 2, 4, d'accord, qui est bien compris entre 1 et 2. 4 peut être aussi là, parce que c'est aussi compris entre 1 et 2. C'est pour ça que j'ai tracé une ligne de trend 'un 4, puis 1, 4', on va dire. Donc, je reviens à nos moutons. On rentre sur cette bougie-là, d'accord, à l'ouverture de cette bougie rouge. On a tenté le TP1, on l'a pas eu. On est remonté, on est reparti sur la zone de surachat en rectangle rouge. Donc, la zone numéro 5, c'est ici. D'accord? On peut redescendre là, puis là, puis là. Pour vérifier tout cela, on va remettre les moyennes mobiles exponentielles. D'accord? Donc, en daily, la 50 est à 38,28. La 200 est à 36,63. En weekly, la 200 est à 32,91. La 50 est à 36,24. Donc ici, on a un 36,63, d'accord? Ici, on a un 36,24. Il y a donc de fortes probabilités que le marché redescende sur les 36,63, puis plus bas. Voilà. Je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de renseignements, vous savez où me contacter et comment me contacter. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez prudents. Paka paka.